besoin d'être consolé. Il n'y a que lui qui peut vraiment et vraiment nous consoler. Pourquoi tout ça au verset 21? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ce que chacun de nous doit comprendre, il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Quand on parle de résurrection, ça veut dire qu'il va avoir un moment où chacun de nous va, tous les morts vont ressusciter. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ici, il va s'agir de l'enlèvement. Et l'enlèvement concernait ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce qui est bien, notre frère, il a un frère qui est pasteur, qui lui parlait vraiment de Dieu. Au départ, ça n'a pas été facile. Mais il a fini par comprendre que son frère n'a pas mal fait de choisir servir Dieu. Aujourd'hui, c'est une grâce. Galé nous a parlé souvent de son frère, de l'aide qu'il lui a apporté. En tout cas, il a beaucoup fait pour les serviteurs de Dieu. Et c'était cette occasion qui a été comme un pont pour lui, entre lui et son Dieu. Il a servi Dieu à sa manière. Il a contribué financièrement souvent. Et ça, c'est aussi à saluer. Dieu est bon et juste pour rendre à chacun ce qu'il lui doit. Ensuite, viendra la fin. Il va avoir une fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On va s'arrêter un peu pour souligner ce mot mort qui nous rassemble malheureusement ici. Je rappelle que Jésus règne. Alléluia. Amen. Sachez que tout ce que nous voyons là, c'est le règne de Jésus. Ce n'est pas pour rien que l'histoire est conçue et part à partir de la personne de Jésus-Christ. On va vous dire telle année avant Jésus, telle année après Jésus. Jésus étant la lumière des nations, depuis sa mort et sa résurrection, Dieu ouvre la sagesse, l'intelligence, la connaissance à l'homme de faire des choses extraordinaires. Parce que Dieu a créé l'homme peu inférieur à lui. Il lui donne la sagesse, la connaissance de faire beaucoup de choses. Il n'est pas intelligent parce qu'il a une grosse tête. Si on veut parler de grosses têtes, on va parler de l'éléphant. Mais l'homme réussit à le dompter. La différence, c'est que Dieu a aimé l'homme, il l'a créé à son image, il l'appelle même Dieu. Alléluia. Amen. Et ça aussi, c'est très important pour nous. Alors, il règne aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, c'est lui qui crée ça. C'est lui qui inspire. Et il va détruire dans son règne tout ce qui s'oppose à lui, Dieu. Donc, il va détruire beaucoup de choses. Après, on va parler les dominations. On va parler de domination, on va parler d'autorité, on va parler de puissance. Il y a eu des autorités, des puissances, des choses extraordinaires, beaucoup de choses. Des gens qui se passaient pour des dieux sur la terre. Mais Dieu a mis fin à leur règne. Avant même, chez nous les Akans, quand un roi meurt, on tue les gens. Ils vont aller avec lui forcément. Mais tout ça, Dieu a mis un fin à ça. Par Jésus-Christ, par l'évangile, par la puissance de l'évangile. Donc, le règne de Jésus se voit clairement. Et il va régner jusqu'à ce que Dieu, Jésus remette tout. Par Jésus, Dieu est venu dans un corps qu'on appelait Jésus-Christ. Et après, c'est Dieu qui va prendre toute la place. Et le dernier ennemi qui va être vaincu, son nom c'est la mort. La mort fait partie des ennemis de Dieu. Dieu n'a pas prévu dans son plan la mort pour l'homme. Mais la mort s'impose à l'homme. La mort fait mal. Ça sévit, ça fait du mal. Actuellement, nous sommes en train de vivre des moments tragiques. Des tremblements de terre et tout cela. La Bible nous dit que ça fait des signes des temps. Et tout la mort va être le dernier ennemi qui
il va être vaincu par Jésus. C'est pour cela que Jésus est venu et il est mort lui-même. Il est mort et le 3e jour, il est ressuscité. Il dit, mort, où est ta victoire? De cette manière, il nous dit que la mort ne va pas pouvoir résister à la personne de Jésus-Christ. Si encore nous avons le temps que ça dure, c'est pour notre salut. Pour toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, voilà, on va arrêter. C'est une occasion pour nous de nous donner à Jésus-Christ. Nous allons donc terminer par prier pour tous les parents, pour tous les amis, pour tous les proches de notre frère Galé. Demandez vraiment à Dieu d'être avec eux pour les consoler. Prions ensemble, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux, mon Dieu. Je te loue pour ta présence. Je te loue pour ton amour. Je te loue pour le fait même que tu aies donné, Seigneur, ce frère, ce monsieur. Il nous a été très utile. Il nous a beaucoup aidé sur la terre. Nous, Dieu, tu l'appelles à toi, à son repos. Et nous ne pouvons rien faire, nous sommes même impuissants. Et nous sommes là, nous pleurons. Nous avons besoin de consoler. C'est pour ça que nous te rappelons et remettons toutes nos soeurs, nos frères, tous ses parents, pour que toi, Dieu, tu sois le consolant. Tu sois notre béni. Et que tu sois pour nous. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le temps est parti, est presque terminé. Il va partir. Donc ce qu'on va faire, on va chanter. Et puis ceux qui veulent aller le voir, ils vont passer, faire le tour rapidement. Voilà. On va le faire dans l'ordre.